Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur vos documents de l'oral d'histoire, géo, éducation morale et civique. Ici, je vous présente le document numéro 6 du chapitre Être citoyen, les citoyens électeurs dans la Ve République. Pour comprendre cette vidéo, il faut bien sûr avoir vu les vidéos précédentes, c'est-à-dire comment fonctionne l'examen de l'oral du CAP et comment ficher mes documents, et puis également les petites vidéos où je vous explique quel document vous pouvez choisir. Une fois que vous avez choisi celui-là, on peut y aller. Donc je vais donc vous remplir, vous donner des pistes de réflexion pour remplir cette fiche que vous pouvez retrouver sur le site internet, sur le document citoyen électeur dans la Ve République. Je ne vous fais pas une correction toute prête que vous pourriez apprendre par cœur, je vous donne simplement des pistes de réflexion. Alors, on commence par remplir la feuille qui, quoi, où, quand. Alors, qui? Vous pouvez mettre que ça a été fait par le site de histoiregeo.com. Quoi? Eh bien, c'est un schéma de la Ve République. C'est là que vous devez expliquer ce que c'est qu'une république, donc vous donnez la définition qu'on a apprise en cours. Où? Eh bien, en France. La Ve République s'applique en France métropolitaine et région d'outre-mer. Quand? Eh bien, la Ve République s'applique actuellement et elle date de 1958. Ensuite, vous donnez la problématique. La problématique est toujours écrite ici. Quelle est la place du citoyen dans le système de la Ve République? Donc vous dites, nous allons donc voir quelle est la place du citoyen dans le système de la Ve République. Alors, description du document. D'abord, on décrit avant d'analyser. Qu'est-ce qu'on voit? On voit donc le système de constitution de la Ve République. Vous devez expliquer, donner la définition, qu'est-ce qu'une constitution? Donc vous reprenez la définition qu'on a vue en cours. Tout ça pour vous dire que ça vous demande du travail, cette épreuve d'histoire-géographie. C'est pas juste j'arrive avec mon document et je fais de la paraphrase, c'est-à-dire je vous dis juste ce qui est écrit dans le document. Vous devez avoir des connaissances en plus, connaissances personnelles, connaissances de cours. Donc, vous donnez ces définitions, vous montrez qu'il existe donc trois grands pouvoirs. Donc ici, le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif, le pouvoir de contrôle, les électeurs qui votent à différentes élections. Et qui vous montre donc ce document, quels sont les liens de pouvoir, qui a quel pouvoir en France, comment est réparti le pouvoir. Analyse. Eh bien, dans l'analyse, vous allez montrer que vous avez des connaissances. Donc, vous dites le pouvoir législatif, c'est le pouvoir de faire les lois. Ce sont les gens qui font les lois. 377 députés, 321 sénateurs. Et pour faire les lois, il faut que ça passe dans les deux chambres, l'Assemblée nationale et le Sénat, qu'on appelle le Parlement. Une fois qu'on a fait ces lois, elles passent par le pouvoir de contrôle, le Conseil constitutionnel, qui doit vérifier que toutes les lois sont conformes à la Constitution avant d'être appliquées. Donc on peut très bien voter des lois ici et qu'elles ne soient jamais appliquées parce qu'elles sont retoquées par le Conseil constitutionnel. En cours, je vous avais donné l'exemple de cette loi sur les tests génétiques sur les étrangers. Donc réutilisez-le. Ensuite, vous avez le pouvoir exécutif, c'est le pouvoir qui exécute, qui fait exécuter les lois, qui les met en application, qui peut aussi en proposer. Attention, hein, les ministres proposent aussi des lois. D'accord? Le président de la République est le chef de l'État, le Premier ministre est le chef du gouvernement. Attention à ça. Le pouvoir exceptionnel, vous pouvez en parler. L'article 16, c'est si jamais il y a une grave crise, le président peut prendre tous les pouvoirs. Il peut avoir les pleins pouvoirs. C'est l'article 16. Sincèrement, si un jour vous entendez qu'on met en place l'article 16 de la Constitution, ça pue. Ça pue. C'est pas cool. Le pouvoir, avoir les pleins pouvoirs, ça veut dire il devient comme un dictateur. Il peut faire ce qu'il veut et c'est pas sûr qu'il les rende. Les pleins pouvoirs. C'est arrivé dans l'histoire qu'on donne les pleins pouvoirs à des gens qui ne l'ont pas rendu. C'est arrivé qu'ils les rendent. Le général de Gaulle, par exemple, les a rendus. Voilà, vous pouvez montrer que les citoyens peuvent voter de façon directe ou indirecte pour certaines élections. Par exemple, les sénateurs sont élus indirectement. On vote pour eux et après, c'est eux qui votent pour les sénateurs. Vous pouvez expliquer qu'on est passé de 21 ans à 18 ans en 1974. C'était une loi de Valéry Giscard d'Estaing. Vous pouvez expliquer pourquoi on est passé de 7 ans à 5 ans. Vous vous souvenez, on l'a fait en cours, on avait fait un jeu de rôle, je vous avais montré. Il y en a un qui faisait le président et l'autre qui faisait le Premier ministre. Hein. À quoi ça sert? Ça sert à éviter les cohabitations. Hein, le système d'être passé à 5 ans. Et c'est Jacques Chirac qui l'a fait parce que il a vécu la cohabitation, lui, en tant que président de la République sous François Mitterrand, en tant que Premier ministre d'un président de la République, François Mitterrand. Et quand il était président lui-même, il a subi la cohabitation. Il avait un Premier ministre
Lionel Jospin, excusez-moi pour le bug, qui était pas de son parti, hein. Donc la cohabitation, c'est quand le Premier ministre et le président sont ennemis, sont pas du tout du même parti, s'aiment pas du tout, sont pas potes. C'est très compliqué pour gouverner un pays. Vous pouvez dire que dans le Conseil constitutionnel, il y a donc 9 personnes qui sont désignées pour 9 ans et tous les anciens présidents de la République. Par exemple, Valéry Giscard d'Estaing a été très très longtemps, plusieurs dizaines d'années au Conseil constitutionnel, c'était son métier, il aimait beaucoup ça. Alors que Nicolas Sarkozy, par exemple, l'a très peu fait. Jacques Chirac l'a pas beaucoup fait non plus. Vous vous souvenez, on avait vu une photo en cours où on voyait Giscard d'Estaing, Sarkozy et Chirac avec le président du Conseil constitutionnel, Monsieur Debré. On sait que François Hollande avait dit qu'il n'y irait pas, que ça ne l'intéressait pas, et Emmanuel Macron a retravaillé cette loi il y a pas très longtemps. Donc renseignez-vous sur le Conseil constitutionnel, il y a quelque chose qui a été fait récemment. Voilà, donc vous devez donner toutes ces informations, toutes ces connaissances pour montrer que vous maîtrisez. Ensuite, dans l'esprit critique, vous pouvez montrer, qu'est-ce qu'on pourrait dire dans l'esprit critique, la Cinquième République sur ce document. Euh, Peut-être que ça ne montre pas la diversité. On voit pas du coup les différents types de partis politiques, le fait qu'il y a beaucoup de partis politiques en France, par exemple. Le fait qu'on ne voit pas le suffrage indirect ici, le fait qu'on vote par exemple pour les conseillers municipaux, le maire, le département, les conseillers régionaux, les conseillers généraux, on ne voit pas que c'est indirect. Par exemple, voilà ce que vous pouvez dire. Et ensuite, vous faites votre conclusion. Nous avons donc vu que la Ve République est un système qui fonctionne avec une démocratie et un suffrage universel la plupart du temps direct. Vous pouvez comparer avec la Quatrième République, ça peut être intéressant. Donc en fait, vous faites le lien. L'ouverture, c'est avec le chapitre H2 de la Révolution française à la Ve République. Et vous, ça sera le H2C, hein, la dernière partie sur le XXe siècle avec la Quatrième République, montrer que c'était différent sous la Quatrième République, que le président était élu non pas par les citoyens, mais par le Parlement, etc., etc. Voilà. Donc n'hésitez pas à aller fouiller, encore une fois, c'est un travail personnel, hein. Ça vous demande un gros travail personnel, cette épreuve d'histoire-géographie, parce que vous devez faire ce travail sur 8 documents, c'est énorme. Mais je crois en vous, je sais que vous allez y arriver, vous avez toutes les vidéos pour vous entraîner, je vous ai mis toutes les vidéos de cours, vous avez les vidéos qui vous expliquent l'examen. Bon courage, ciao.